Je m'appelle Youssef, je suis ivoiro-marocain et je vais te raconter comment j'ai dormi avec un dangereux djinn. Tu veux que je te raconte comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Youssef, je suis ivoiro-marocain et je vais te raconter comment j'ai fait entrer une dangereuse djinn dans ma chambre. Je n'ai pas connu mon père parti trop tôt. J'ai grandi avec ma mère qui, elle, est ivoirienne, précisément baoulée de Sakassou. Elle s'était remariée plus tard avec Amir, un Marocain vivant en Italie qui était archéologue. Moi, j'avais préféré rester en Côte d'Ivoire, non seulement parce que je ne supportais pas mon beau-père qui était pourtant gentil, parce que j'étais aussi très proche de ma famille maternelle, mais aussi et surtout parce que je voulais devenir artiste. J'étais fan des nouvelles tendances urbaines, particulièrement le coupé-décalé. J'avais même créé mon concept. Attraper, 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 attraper la ceinture. Attraper, attraper. En tout cas, le concept moussait bien à Sakassou et un peu à Abidjan. Ma maman qui s'était convertie à l'islam quand elle avait marié mon père me demandait d'arrêter toutes ces bêtises pour me concentrer sur Allah et sur mes études. Mais Joe, il y avait caillou dans mes oreilles. J'étais gamée dans l'allée. J'enivrais mon corps et mon esprit de tous les interdits. Avec mes potos, on vivait d'alcool, de femmes, de gratatata et puis de porco Joe. Sauter, revenir. Aïe, à part monter un café au lait qui mettait en lumière mon côté du Maghreb, je me considérais ivoirien 100% que les Ivoiriens de père et de mère eux-mêmes. De toutes les façons, être ivoirien, c'est un état d'esprit. Tout se passait bien jusqu'à l'an dernier, c'est-à-dire en 2024, où ma maman a tout fait pour qu'avec mon beau-père, on puisse avoir une relation saine. Au début, je ne voulais pas, mais quand elle m'a dit que je pouvais venir avec mes deux meilleurs amis au Maroc, tout frais payé, j'ai changé d'avis. Elle avait touché mon côté sensible puisque je rêvais depuis tout petit de voir le pays de mon papa. Mais je lui ai bien dit que je ne voulais pas habiter avec Amir. Le plan lui convenait, donc on a bougé. Aïe, 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 aïe. Mon beau-père nous installa dans un chic hôtel du centre de la ville de Oued-Bet Bataille. Lui, il travaillait de jour comme de nuit avec ses collègues sous des tentes dans un endroit désertique de la même ville. Il fouillait je ne sais quoi dans le sol. On se moquait parfois de lui avec mes amis. On l'avait même surnommé le chercheur qui trouve jamais. On a pris le temps de visiter plusieurs villes du pays. On était partout. Mais moi, le coin que j'ai le plus aimé, c'était à Fès. Un endroit qui témoigne que l'éducation était au cœur des préoccupations africaines depuis très longtemps. Contrairement à l'université de Bologne en Italie, qui est la plus ancienne d'Europe puisque fondée en 1088, le plus ancien établissement d'enseignement existant et fonctionnant en permanence dans le monde, c'était celui de Fès. L'université de Karienne, qui à l'origine était une madrasa qui avait été créée en 859 après Jésus-Christ. J'en étais très fière. On ne s'ennuyait pas du tout. On sortait chaque soir faire la fête avec de jolies femmes comme à Abidjan quoi. On faisait des emportés et tout ça là. Tout allait bien. À part le fait que je n'aimais pas prier, ma maman était quand même contente. Mon beau-père aussi, puisqu'il avait fini par trouver ce qu'il cherchait dans le sol. Avec ses collègues, ils avaient découvert un complexe agricole datant de plus de 2900 ans avant Jésus-Christ. La nouvelle avait fait le tour du monde. Des médias comme France 34, NBC Universal, The Economist et